Le- Alors, le jeudi, c'est formation gratuite. Bienvenue à cette formation gratuite du jeudi. Et aujourd'hui, installe-toi confortablement, car aujourd'hui, nous avons du lourd, 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 du lourd. Et en partant d'ici aujourd'hui, tu vas savoir comment penser agir comme une femme abondante dès aujourd'hui et passer de je veux à je suis. C'est très clair. Aujourd'hui, nous passons de je veux à je suis. Ça veut dire que tu ne seras plus en train de dire je désire, je machin, machin, mais tu vas tout simplement passer à l'action. Aujourd'hui, je vais te faire passer à l'action. Installe-toi confortablement. Alors, qui suis-je? Si c'est la première fois que tu te connectes, abonne-toi à ma chaîne, où que tu sois, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Si tu es en direct, mets des likes. Si tu as une question, mets-la en commentaire. Je ferai attention et je répondrai à tes questions tout à l'heure. Si tu m'écoutes en replay, mes replays, pour que je vienne te faire un coucou, d'accord? Et active la note de la cloche de notification sur YouTube pour que, effectivement, tu puisses recevoir toutes les nouvelles vidéos et les formations que je donne tous les jeudis. Je donne de la valeur. Donc, à chaque fois, tu auras toujours une formation de qualité où tu pourras effectivement bénéficier des pépites gratuites qui peuvent déjà aujourd'hui te faire développer ton mindset positif, te développer personnellement, d'accord? Qui vont te faire t'aligner à la meilleure version de toi-même, t'aligner à ta zone de génie, t'aligner à ta mission de vie. Ils vont te permettre progressivement d'aller vers la vision que tu veux de toi. Alors aujourd'hui, le sujet est un sujet vraiment que nous avons abordé depuis le début du mois, l'abondance. Mais aujourd'hui, nous voyons comment penser et agir comme une femme abondante dès aujourd'hui et vraiment passer de je veux à je suis. Ça veut dire que nous n'allons plus dire je, j'espère, nous n'allons plus penser que le futur est très loin, nous allons plus penser que nous devons atteindre le bon moment, nous devons tout simplement être dès aujourd'hui cette femme-là que nous voulons être, cette femme-là que nous rêvons. Nous allons l'être dès aujourd'hui. Ce n'est pas dans 10 ans, ce n'est pas dans un an, c'est aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le temps n'existe pas dans ce monde multidimensionnel de tous les possibles. Et donc, tu as la possibilité de te positionner dans la dimension de ton choix. Nous allons voir comment en pratique. Parce qu'effectivement, nous sommes les femmes qui avons décidé d'évoluer, de faire du business, d'être entrepreneuse, de réussir. D'accord? Nous avons décidé de réussir, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la réussite passe par la façon que tu penses. La réussite passe par ce que tu as décidé d'être. La réussite se planifie. Il n'y a pas de hasard. Tu ne peux pas te lever et puis rêver d'être quelque chose et ça arrive tout seul. Si tu n'es pas passé à l'action, si tu n'as pas implémenté des choses pour y arriver, des actions pour y arriver, concrètes. Donc, il n'y a pas de hasard. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. D'accord?
Nous allons voir ça ensemble aujourd'hui. Qui suis-je moi pour vous parler de cela? Donc, comme vous le savez déjà, donc, je suis Héloïse, je suis coach business et mindset. Et aujourd'hui, je vous aide, je vous accompagne à monétiser votre expertise mission alignée à votre zone de génie avec succès. Mon travail se résume vraiment à vous faire comprendre aujourd'hui que vous êtes unique. Vous êtes unique. Il n'y a personne d'autre qui vous ressemble sur cette terre. Et que, à partir du moment où vous allez comprendre votre unicité et cultiver cette unicité et rechercher à vous aligner à cette unicité, à vous aligner à votre essence, à vous aligner à ce que vous êtes venu faire sur cette terre, en gros, à vous aligner à votre mission de vie, à chercher à comprendre qui vous êtes, quelle est votre mission. Et pour pouvoir connaître votre mission, vous allez passer par trouver votre zone de génie pour effectivement trouver votre mission de vie. Qu'est-ce qui va vous permettre de trouver votre zone de génie? C'est en faisant le tour de vos talents, de ce que vous aimez, bref, l'exercice de l'ikigai que je recommande à tout le monde parce que c'est mon outil de travail. Nous n'allons pas parler de cela aujourd'hui, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, mais je vous parle de ça parce que je vous parle de moi. Moi, c'est ce qui m'a permis, moi, aujourd'hui, d'être devant vous et de vous dire que, voilà, moi, ma mission de vie aujourd'hui, c'est d'aider toute femme qui, aujourd'hui, est en quête de sens, qui, aujourd'hui, est clouée par la peur, qui, aujourd'hui, se pose des questions, qui a des questionnements existentiels. C'est pour aider cette femme à accéder à la liberté financière, à réussir à, à réussir son business en ligne, aligné à sa zone de génie et gagner plus de 5 000 € par mois en 90 jours. Ça, c'est moi, ma mission. Aider les femmes, enfin, aider les personnes comme moi. C'est vrai qu'il m'est arrivé d'avoir des hommes, mais c'est très rare. Mais je tiens à cœur d'aider une femme comme moi, une maman comme moi, qui aujourd'hui passe son temps à dire non à ses enfants, qui aujourd'hui se pose des questionnements existentiels, qui aujourd'hui ne comprend pas pourquoi certaines choses se passent dans sa vie et qui a envie, qui pense avoir le droit à une vie meilleure. Je lui dis que c'est possible. Si les autres ont pu le faire, toi aussi. Si moi, je peux le faire, toi aussi. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'insiste sur le mindset parce que il est vrai que je suis experte en monétisation de talent, mais je suis d'abord experte en développement personnel. Et l'expérience m'a montré que, donc, je suis experte en développement personnel et monétisation de talent. C'est pour ça que je suis business et mindset coach. Bien sûr, il n'y a pas de business sans mindset. L'expérience m'a montré que aujourd'hui, tu peux faire tout ce que tu as à faire. Tu peux gagner tout ce que tu veux gagner, mais tu peux le perdre aussi. Tu peux le perdre aussi. Tu peux même aujourd'hui gagner de l'argent, mais te sentir malheureuse, pas alignée. Parce qu'aujourd'hui, tu peux avoir une entreprise où, par exemple, tu gagnes, je ne sais pas, 100 000 € par mois ou euh, 100 000 € par an ou 10 000 € par mois, mais tu ne te sens pas aligné à ce que tu fais. Tu as l'impression que tu rames. Tu as l'impression que la vie n'est pas douce. Tu as l'impression que tu travailles très dur sans faire d'efforts. C'est pour ça qu'effectivement, moi, j'insiste sur l'abondance. C'est pour ça qu'effectivement, j'aide les, euh,
les entrepreneuses à s'aligner à leur zone de génie, mission de vie. Parce que si aujourd'hui, elles sont en train de se battre avec une énergie qui ne les corresponde pas, elles sont en train de se battre en se comparant avec une autre femme. Elles sont en train de se battre en imitant quelqu'un bêtement qui fait notre business. Elles ne sont pas alignées à leur essence, à leur unicité. Parce que chaque individu est unique. Depuis notre naissance, à notre naissance, Dieu nous a donné des dons et talents uniques. Donc, de cette unicité, par notre, partira notre mission de vie. Nous déciderons de ce que nous allons faire sur Terre en reconnaissant notre unicité et en reconnaissant et effectivement ce que nous avons, notre héritage énergétique. D'accord? Donc, c'est très important de comprendre que, en fait, aujourd'hui, si tu ne fais pas ce que Dieu t'a donné pour mission sur terre de faire, c'est très important de comprendre que personne d'autre ne pourra le faire à ta place. Donc, c'est très capital. Bon, c'est pour ça que j'insiste sur l'abondance parce que ouais, maintenant, quand tu as compris que l'abondance n'est pas que argent, il ne s'agit pas de chercher de l'argent pour remplir son compte en banque. Il s'agit d'avoir une mission bien précise. Il s'agit d'être dans l'abondance, c'est-à-dire d'être heureuse, ou d'être heureux, d'être heureuse. À partir de là, tu comprends que tu dois aller à l'essentiel. Tu dois arrêter de perdre ton temps. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de travailler très dur et de faire trop d'efforts. Tu dois juste t'aligner et accepter cette mission, ce que tu es venu faire sur cette terre. Et aujourd'hui, donc, le thème d'aujourd'hui va nous permettre de savoir comment aujourd'hui tu penses et tu agis comme une femme abondante dès aujourd'hui. Et tu passes de je veux à je suis. Ça veut dire que aujourd'hui, tu deviens cette femme-là. Tu deviens cette femme-là. Tu télécharges cette femme-là parce qu'elle existe déjà. Hein? Nous sommes bien d'accord. Cette femme-là existe bel et bien déjà. Hmm. Et comme elle existe déjà, d'accord, toutes les informations sont en toi. Et tu peux te connecter déjà directement à cette femme-là dans le futur. Tu peux te connecter à cette femme. Cette femme, c'est toi. Et savoir déjà aujourd'hui qu'est-ce qu'elle fait. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'une chose est sûre et certaine, c'est que cette femme que tu veux devenir, d'accord, dans le futur, cette femme-là, elle n'est pas celle que tu es aujourd'hui. Vous n'êtes pas, vous n'avez pas les mêmes habitudes, d'accord? Elle n'a rien à voir avec ce que tu es aujourd'hui. Elle ne s'habille pas aujourd'hui comme toi tu t'habilles. Peut-être qu'elle ne mange pas comme tu manges. Peut-être qu'elle n'a pas les mêmes vêtements. Je ne sais pas. Donc, nous allons voir aujourd'hui, effectivement, comment toi, aujourd'hui, là, dès aujourd'hui, dès tout de suite, hmm, comment toi tu passes
de je veux à je suis. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que le mindset est très important, hein. Il faut comprendre le mindset est très important. Parce que il y a beaucoup d'entrepreneuses qui se battent, beaucoup de gens qui se battent, qui cherchent, qui font beaucoup d'efforts, alors que normalement, on n'est pas censé faire trop d'efforts. Lorsque nous sommes alignés, nous devons juste être. Nous devons juste être lorsque nous sommes alignés. Moi, je le dis parce que effectivement, je sais très bien ce que c'est. Moi-même, euh, j'ai fait cette expérience, donc je sais parfaitement de quoi je parle. Moi-même, j'ai fait cette expérience, donc je sais vraiment de quoi je parle. Donc là, aujourd'hui, si vous êtes en live, mettez-moi live. Et si vous écoutez en replay tout à l'heure, mettez-moi replay. Mettez-moi replay pour que je sache qui est là, qui a écouté en replay, qui a écouté en live. Et après, je reviendrai vous faire un coucou. D'accord? Et vous avez le droit aussi, hein, aujourd'hui, par exemple, vous avez le droit aujourd'hui de poser une question en commentaire, par exemple. Aujourd'hui, c'est le 1er mai, donc voilà, c'est un peu, nous sommes un peu à la bourre, mais c'est pas bien dramatique parce que effectivement, nous avons fait plein d'autres choses. Bon, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui écouteront en replay. Alors, donc, si vous revenez écouter en replay, mettez-moi en replay. D'accord? Et la personne, toi qui es là, qui écoute en live, je vois que j'ai mis pas Bimé. Il faut mettre un live. Et après, mettre des commentaires, poser des questions en commentaire. Les questions, si tu n'as pas compris quelque chose ou si tu as une demande par rapport à ce qui a été dit. Alors, bienvenue, bienvenue, bienvenue les amis. Alors, ce que tu veux ne se manifeste pas par la volonté seule, mais par l'incarnation. Qu'est-ce que tu entends par incarnation? Ça veut dire que incarner, ça veut dire dans la chair, hein, dans la matière. Porter effectivement dans complètement. Incarner, j'incarne quelque chose. Aujourd'hui, je ne suis plus seulement, je ne dis plus seulement, par exemple, que je veux devenir coach ou que je suis coach. J'incarne le coach. Ça veut dire que dans mon attitude, dans ma manière de faire ou ma communication, d'accord? Même si je ne me suis pas présentée comme coach, vous allez comprendre que je suis coach parce que peut-être je vais incarner cette posture dans la façon de vous parler, de vous répondre ou de communiquer sur les réseaux sociaux. Donc, incarner quelque chose, ça veut dire que on est cette chose. D'accord? On le vit, cette chose. Ce n'est pas je rêve de... C'est dans les actions, on agit comme tel. OK? C'est de ça qu'il s'agit, que je veux vous expliquer la démarche. Donc, ce que tu veux ne se manifeste pas par la volonté seule, mais par l'incarnation. Alors, et si aujourd'hui tu décidais de penser, parler et agir comme celle qui a déjà reçu tout ce qu'elle désire, ça veut dire qu'aujourd'hui, tu es encore là dans tes rêves. Peut-être tu as fait
certainement ta wishing list. Tu as fait une wishing list en début d'année. Tu as la liste de tes 10 désirs les plus chers, ce que tu aimerais avoir. D'accord? Donc, sur cette wishing list-là, il y a, je sais pas, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça, j'ai ça, je possède ça. Ce sont tes 10 désirs. Et aujourd'hui, tu as peut-être un tableau de visualisation de vie. Sur ce tableau de visualisation, on va dire, tu peux avoir, je sais pas, une maison au bord de mer. Sur ce tableau de visualisation, tu rêves de faire, d'avoir une fonction quelconque, de faire un certain travail, d'avoir un certain chiffre d'affaires, d'avoir une maison, de faire plein de choses. En fait, le tableau de visualisation, c'est quelque chose. C'est des choses que tu projettes de faire. Ça veut dire que tu ne les as pas encore faites. Tu aimerais les avoir ou les faire. Donc, ce sont tes grands rêves. Ton rêve, je sais pas, dans 5 ans, dans 1 an, dans 10 ans. Donc, ce que je conseille de faire, c'est d'avoir 2 tableaux de visualisation. Moi, je n'ai que un que je renouvelle tous les ans. Ça veut dire que j'ai un tableau de visualisation. Chaque année, il peut changer. Mais je sais que d'aucuns ont un tableau de vie et un tableau annuel. Mais moi, je préfère avoir un tableau de vie, c'est-à-dire, je me projette, j'aimerais ci, j'aimerais ça, je veux ça, 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 des photos. Et à partir du moment où j'ai obtenu ce que je veux, ou j'ai réussi cet objectif, je peux l'enlever sur mon tableau, je peux renouveler mon tableau. Ou si je ne veux plus quelque chose, parce qu'il faut savoir que nous évoluons. Parce qu'aujourd'hui, tu peux peut-être vouloir quelque chose, mais l'année suivante, tu te dis, je préfère autre chose. Ou j'ai grandi, ce n'est plus pour moi, je suis plus alignée à ceci. Donc, ce qui fait que, en tant qu'humains, nous évoluons. Notre zone de génie aussi, notre mission devient évolutive. D'accord? Parce que nous évoluons, nous grandissons en compétences, nous grandissons en apprentissage et nous changeons et nos envies changent. Donc, notre tableau de visualisation peut aussi changer. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si aujourd'hui, tu décides de penser et de parler et d'agir comme celle qui a déjà reçu tout ce qu'elle désire. Ça veut dire que même si tu n'avais pas de wishing list aujourd'hui, wishing list, une liste de désirs, je t'invite à faire une liste de tes désirs. Par exemple, de 10 désirs les plus chers. Si tu n'avais pas un tableau de visualisation, je t'invite à aller même sur Canva, faire un tableau de visualisation. Ça veut dire, tu prends les photos que tu veux sur Internet ou dans un journal, tu les découpes et puis tu les mets soit tu en fais un tableau que tu peux mettre soit sur ton miroir, soit sur ton frigo, soit quelque part chez toi. Que, où tu pourras observer tous les jours et t'imaginer déjà avoir reçu cela. Ça, c'est le tableau. Ça que sert un tableau de visualisation. Mais le plus fun, le plus propre, c'est trouver des images sur Internet qui correspondent à ce que veut et puis les intégrer sur ton tableau, sur Canva, par exemple, parce que Canva, si tu tapes tableau de visualisation dans Canva, Canva va te proposer des tableaux avec plus de 10 images. Donc, au moins, si tu as au moins 10 désirs les plus chers, c'est bien. Et comme ça, tu peux remplacer les images qui sont déjà dans les tableaux proposés dans Canva, par toi, tes images à toi qui te font plaisir, qui représentent ce que toi tu veux devenir. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu as déjà une image de toi, enfin, ce que tu veux, un grand rêve et tout, ça doit être sur ton tableau visuel. Donc, aujourd'hui, si tu décidais de penser, de parler, d'agir comme celle qui a déjà reçu tout ce que tu as écrit sur ta wishing list, ou tout ce qu'elle désire. Hein. Ça veut dire que si tu décides de penser et d'agir comme
cette femme-là que tu n'es pas encore, ça veut dire que tu es en train de devenir cette femme. Ça veut dire que si tu penses et tu agis, ça veut dire que tu es déjà cette femme-là dès aujourd'hui. Si par hasard, tu désires gagner plus de 5 000 € par mois, tu désires gagner 10 000 € par mois que tu n'as pas encore aujourd'hui, un exemple. Pour toi, qu'est-ce qu'une femme qui gagne plus de 5 000 € par mois, qui gagne 10 000 € par mois, qu'est-ce qu'elle fait? Comment, toi ou toi avec cette somme dans ton compte en banque, quelle est ta vie? Comment est-ce que tu passes tes week-ends? Qu'est-ce que tu prépares? Qu'est-ce que tu manges? Comment est la décoration de ta maison? Quelle voiture tu conduis? Comment ranges-tu ton lit? Est-ce que tu fais le ménage? Est-ce que tu te fais aider par une femme de ménage quand tu gagnes cette somme-là? Parce que peut-être tu es plus occupé dans ton entreprise. D'accord? Qu'est-ce que tu fais quand tu as cette somme-là? Donc, le fait donc aujourd'hui de te projeter, c'est-à-dire à savoir, toi, dans cette version-là, va te faire dès aujourd'hui déjà savoir que tu peux déjà dès aujourd'hui penser et agir comme cette femme-là qui a déjà reçu ce qu'elle veut. Ça veut dire que si cette femme-là est fait, elle ne fait pas le ménage parce que c'est une femme qui préfère avoir les personnes qui l'aident à faire le ménage, qui préfère déléguer certaines tâches. Et que aujourd'hui, toi, aujourd'hui, tu fais toujours le ménage chez toi. Tu dois déjà savoir comment est-ce que je peux m'organiser pour, comme je n'ai pas encore les moyens, moi, aujourd'hui, de faire le ménage, de prendre une femme de ménage, comment je peux m'organiser pour me faire aider, pour déléguer cette partie du ménage? Est-ce que je peux avoir même 1 heure de ménage par semaine? Est-ce que cela est possible? Ou alors, est-ce que je peux me faire aider par mon mari ou mes enfants, par quelqu'un d'autre? D'accord? Parce que normalement, cette femme-là que tu veux devenir, par exemple, qui gagne 5 000 € ou qui gagne plus de 5 000 €, normalement, peut-être, elle ne fait pas le ménage. Si tu fais des tâches administratives qui te prennent beaucoup de temps aujourd'hui, tu n'as pas assez de temps pour aller dans la salle de sport ou pour faire le sport. Cette femme-là qui gagne cette somme, elle, elle a peut-être un assistant ou un committee manager. Moi, comment je peux faire aujourd'hui pour me rapprocher d'elle, pour me rapprocher, être déjà en action comme elle? Je peux peut-être me faire aider. Je peux peut-être me faire aider par l'assistant virtuel ChatGPT. Je peux peut-être payer ChatGPT à 20 € par mois ou prendre, si mes moyens me le permettent, quelqu'un qui va commencer à m'aider, un collaborateur. Globalement, il faut commencer à agir. Si cette femme aime les restaurants de luxe, si cette femme aime aller dans les milieux qui sont chics et qu'aujourd'hui, tu n'as pas les moyens, aujourd'hui, de temps en temps, tu peux t'offrir, ne serait-ce que même un café ou un thé, même une fois par mois, dans un lieu qui ressemble au lieu que cette toi du futur aime fréquenter pour t'imprégner de cette atmosphère et faire venir, faire sortir cette femme-là. Pourquoi? Parce que si tu décides de penser, de parler et d'agir comme celle qui a reçu tout ce qu'elle désire, ça veut dire que tu la télécharges. Parce que c'est toi, cette femme-là, c'est toi. Toi, dans le futur, tu sais comment tu désires être. Tu sais comment tu veux être.
Ton cœur, c'est ton cœur et ton âme savent ce qui, toi, te fera plaisir, ce qui te fera danser de joie, danser ton âme de joie. Donc, tu la connais, cette femme du futur que tu veux incarner. Tu la connais très bien. D'ailleurs, tu peux te raconter une histoire à ton ami imaginaire et, par exemple, d'ici 5 ans, des choses qui sont déjà passées, que effectivement tu veux que ça arrive, tu peux raconter cette histoire pour effectivement bien positionner cette femme-là dans ta tête. Pour, en imaginant que tout ce qu'elle veut est déjà arrivé. Si aujourd'hui tu te dis, oh, moi, je ne sais même pas ce que je veux, prends le temps, prends même 1 heure de temps, mets-toi devant un cahier avec un stylo. Imagine-toi dans 5 ans, dans 10 ans, ayant déjà réalisé ce que tu aimerais et raconte une histoire à ton ami imaginaire, comme si tout s'était déroulé exactement comme tu voulais. Et là, tu seras obligé de créer cette femme. Tu seras obligé de trouver des choses que aujourd'hui tu n'as pas pensé. D'accord? Et quand tu vas trouver ces choses-là, ça peut ajuster ton tableau de visualisation. Ça peut, peut-être il y a des choses que tu vas ajouter sur ton tableau de visualisation, peut-être il y a des choses que tu vas enlever sur ton tableau de visualisation, ou sur ta wishing list, ta liste des désirs les plus chers. Bref, les choses peuvent changer. D'accord? Donc aujourd'hui, je t'invite donc aujourd'hui à penser, parler et agir comme celle qui a déjà reçu tout ce qu'elle désire. Donc, l'abondance n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que tu incarnes. Moi, je parle d'abondance, c'est très important. Il faut bien comprendre pourquoi je parle d'abondance, même pour vous aider à monétiser votre expertise en ligne avec succès. C'est pour vous faire comprendre que si aujourd'hui, vous êtes même déjà en train de monétiser votre expertise et que vous n'êtes pas aligné, ou que vous avez même du succès et que vous n'êtes pas heureux, heureuse, c'est parce que vous n'êtes pas aligné. Parce qu'aujourd'hui, on peut voir les gens qui ont déjà reçu tout ce qu'ils désirent comme argent, mais ils ne sont pas heureux. Parce que c'est pas l'argent contribue au bonheur, mais pour être heureux, il faut être aligné. Et l'alignement maintenant, pour vous, ça serait d'être à votre place, de savoir ce qui vous rend unique, de cultiver cette unicité et de faire un don, le don de vous au monde. Et c'est par là même que vous aurez votre abondance. Et moi, c'est ce que j'enseigne. Donc, lorsque je vous parle de allier à sa zone de génie, sa zone de performance, sa zone où on est comme un poisson dans l'eau, oui, c'est parce que je sais que c'est dans cette zone que vous êtes le meilleur. C'est dans cette zone que vous trouvez votre mission de vie, vous trouvez pourquoi vous êtes là, à quoi sert votre vie, que vous trouvez votre place et que vous compreniez que à partir d'aujourd'hui, là, vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres. Vous n'avez pas besoin de faire comme les autres. Vous n'avez pas besoin, même s'il y a 10 coachs qui font la même chose que vous, de les imiter. Vous êtes vous, vous créé par Dieu, avec vos dons et talents uniques, avec votre ADN. Ça veut dire que même s'il y a 10 coachs qui proclament faire la même chose que vous, ces coachs-là ne sont pas vous parce que ces coachs n'ont pas votre histoire. Ces coachs n'ont pas vécu votre traumatisme d'enfance. Ces coachs n'ont pas eu les mêmes parents que vous pour avoir le même héritage énergétique que vous. Donc, il s'agit d'héritage énergétique de vos dons et talents uniques. Et à partir de là,
Quand vous avez compris que vous êtes unique, unique sur cette terre, et que si vous ne faites pas ce que vous voulez faire ou ce que vous êtes appelé à faire, votre mission, si vous ne trouvez pas votre zone de génie qui va vous faire comprendre que vous êtes unique et faire votre mission, d'accord? Vous passez donc à côté de votre vie. Vous n'êtes pas aligné. Vous n'êtes pas aligné parce que vous imitez bêtement, vous imitez quelqu'un d'autre. Une personne fait ça, vous l'imitez, vous voulez faire exactement comme elle, alors que vous avez une spécialité. Vous avez une spécificité. Vous avez vécu une histoire. Vous avez peut-être eu des parents qui ont été divorcés. Vous avez peut-être été maltraité à l'enfance. Votre histoire ne ressemble pas à celle de quelqu'un d'autre. Et ce que vous avez vécu dans votre vie, votre histoire, elle n'est pas pour vous. Votre histoire a été faite pour éduquer, pour raconter, pour édifier, pour montrer à quelqu'un d'autre que voilà ce que j'ai vécu. Aujourd'hui, j'ai vécu ça, je suis devenue ça, j'ai été transformée en ça, ça m'a appris ça. Toi aussi, tu peux réussir. Toi aussi, tu peux vivre ça et avoir ceci. Donc, ton histoire, ce que tu as vécu depuis l'enfance, est là aujourd'hui pour faire la personne que tu es. Elle est là aujourd'hui pour te faire vivre ce que tu vis aujourd'hui, c'est-à-dire avoir ces dons et talents uniques, avoir cette zone de génie, avoir cette mission de vie que personne d'autre ne peut avoir. Et si tu décides d'accepter cette mission, c'est ainsi que tu entres dans ton abondance divine, que tu t'alignes. D'accord? Donc, l'abondance, ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que tu incarnes. D'accord? Donc, il faut complètement démystifier l'abondance. C'est pas une récompense, c'est une posture. Ça veut dire que je choisis un état d'esprit, je choisis. Donc, les trois pièges, c'est je veux, mais je doute. Je veux ça ou j'aimerais ça, mais je reporte. Je veux, mais je me compare. Donc, on ne peut pas être dans l'abondance lorsque on est dans le doute. On ne peut pas être dans l'abondance lorsque on passe son temps à reporter. C'est vrai que nous avons tendance à procrastiner. Moi, la première, je travaille sur ma procrastination avec les planifications. J'essaye de m'améliorer dans ma procrastination. Mais reporter, par exemple, c'est ne pas faire les choses parce qu'on pense qu'on n'est pas assez parfait, qu'il faut absolument que tout soit parfait, qu'on soit parfaite, qu'on connaisse tout ce qu'il y a, on doit savoir avant de se lancer, par exemple, dans une activité ou avant de faire quelque chose. C'est du bullshit. Il faut toujours commencer avec ce qu'on est, sans reporter, si on a envie de faire quelque chose. Je veux, mais je me compare. C'est pas la peine de se comparer aux gens parce que chaque individu est unique. Nous sommes tous uniques. Nous avons tous nos dons et talents divins uniques à nous donner depuis notre naissance, même depuis le ventre de notre mère que tu as donné à chacun de nous. Nous avons tous notre histoire qui nous différencie des autres. C'est-à-dire que chacun a eu ses parents, chacun a eu son enfance, leurs parents aussi ont leur histoire. Elles sont toutes différentes. Donc, tu ne peux pas te comparer à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas comparer ta vie à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas comparer tes objectifs à quelqu'un, à ceux de quelqu'un d'autre. Donc, cela ne sert à rien de te comparer à une personne, de voir quelqu'un qui a déjà 1 million de dollars, 1 million d'euros, tu te compares à elle. Tu sais pas où elle est passée pour être à ce niveau. Tu vois une personne qui a déjà ses 10 000 € par mois, tu te compares à elle. Tu sais pas où elle est passée pour arriver à ce niveau, les challenges qu'elle a eus.
Parce que vous voyez les gens quand ils ont déjà reçu leur réussite. Allez voir sur Wikipédia des stories des entrepreneurs à succès, de ceux qui sont milliardaires, millionnaires en euros. Vous allez comprendre que ces gens-là sont passés par des échecs. Ces gens-là ont raté plein de choses dans leur vie. Ces gens-là ont fait faillite. Ces gens-là ont souffert, ils ont galéré. Mais aujourd'hui, on a l'impression que des fois, vous pensez que quand vous voyez quelqu'un d'autre, je veux faire comme elle, je veux être comme lui, que vous allez claquer de doigts et puis être comme la personne. Ou que vous allez commencer à voir, elle fait ceci, je veux faire la même chose. Est-ce que toi, tu as accepté ta mission de vie? Est-ce que toi, tu as accepté de servir? Parce que si tu viens aujourd'hui pour limiter comme l'argent, faire la même chose, parce que tu veux juste avoir l'argent comme elle, exactement comme elle, tu peux aller te casser la gueule, tu peux t'épuiser. Parce que si elle aime faire telle chose, c'est sa corde, c'est sa zone de génie. Mais toi, c'est pas la tienne. Maintenant, en limitant bêtement, elle peut être toujours dans trop d'efforts, alors que quand tu es dans ta zone de génie, tu n'as pas besoin de faire trop d'efforts. Tu es toi. C'est là où tu es, dans cette zone-là où tu es, où tu as l'impression que tu ne travailles pas. Même quand tu travailles tous les jours, tu peux travailler toute la nuit. Tu peux le faire même gratuitement. Parce que pour toi, c'est normal. C'est une extension de toi-même. Alors qu'une personne qui aujourd'hui fait des choses uniquement pour de l'argent, que pour avoir de l'argent, à un moment donné, sa vie n'a pas de sens. À un moment donné, tu as de l'argent sur ton compte en banque, tu as plein d'argent, mais des fois, tu n'es pas heureuse. Des fois, tu es malheureuse. Des fois, tu as l'argent, plein d'argent sur ton compte en banque, mais tu ne t'entends pas avec tes enfants, tu ne t'entends pas avec ton mari, ou tu as même déjà, le mari s'est déjà barré depuis, ben, tu t'en fous, et vice-versa. Hello, ma queen Blandine, ma coach Blandine, ma coach, super coach consultante Blandine Bielleux, bienvenue. Donc, effectivement, nous parlons ici d'abondance pour que vous compreniez que ce n'est pas la peine de chercher l'argent, pour avoir l'argent. Ce n'est pas la peine de chercher l'argent pour imiter quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la peine de courir, copier quelqu'un sans être aligné à son essence, aligné à sa zone de génie. Donc, déjà, se connaître soi-même, connaître ses valeurs. Quelles sont les valeurs que j'incarne? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais être? La moi de dans 10 ans, comment est-elle? Dans quel genre de maison elle habite? Dans quel genre de ville elle habite? Quelle voiture elle conduit? Quelle est la décoration de sa maison? C'est cette personne-là que tu dois télécharger parce que c'est en te visualisant dans le futur, à ce que tu veux être dans le futur, c'est là où tu vas aller chercher les informations pour aujourd'hui commencer à appliquer dans ta vie aujourd'hui. Et lorsque tu sais déjà ce que tu veux être, alors tu peux déjà commencer à l'incarner. Comment tu vas l'incarner? Parce que tu vas déjà le mettre dans ta wishing list. Tu vas le mettre dans ton vision board à regarder tous les jours, comme je disais tout à l'heure. Tu vas tous les jours avoir des pensées positives là-dessus. En regardant ton vision board, tu vas te visualiser déjà dans cet état de choses. Et puis, tu vas commencer à implémenter les choses que cette personne-là
est déjà. Ça veut dire que toi, tu sais, personne ne peut te dire ce que tu dois devenir. Ce n'est que toi et toi. Donc, ça veut dire que si tu prends ton stylo, je prends mon stylo là tout à l'heure, dès que je finis le live, j'ai déjà fait ça, cette histoire, plusieurs fois, mais je vais la refaire encore aujourd'hui. Et je vais écrire la date de, nous sommes aujourd'hui en 2025. Donc, tout à l'heure, dans une heure, je vais encore me raconter une histoire. C'est-à-dire, je vais la raconter à un ami imaginaire. Donc, je vais écrire le 1er mai 2035 à mon ami imaginaire. Et donc, dans cette histoire, je vais raconter ma vie de ce qui s'est passé de 2025 à 2035. Tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai réussi, tout ce que j'ai eu. Et vous vous imaginez bien que ces choses-là, mettez-moi live si vous êtes en live pour que je ne sois pas seule et mettez replay si vous écoutez ça en replay. Mettez des cœurs aussi, s'il vous plaît. Ça va permettre à l'algorithme de effectivement comprendre que c'est un bon live et ça permettra de rendre le live visible. Donc, je disais donc que l'histoire donc que je vais raconter tout à l'heure, je vais mettre 1er mai 2035 à mon ami imaginaire. Et donc, je vais lui raconter à cet ami imaginaire, ce n'est pas une lettre que je vais envoyer à quelqu'un. C'est une lettre pour pouvoir recréer ma vie, pour me réajuster. D'accord? Ça, on doit le faire au moins une fois par an minimum. Ou au minimum, si on veut réajuster les choses, peut-être tous les 6 mois, mais au moins une fois par an. Je vais donc raconter dans cette lettre à mon ami imaginaire. Mon ami imaginaire, nous sommes le 1er mai 2035. Et depuis 2025, quelle chose merveilleuse j'ai vécue. 2026, j'ai réalisé ceci, un an après, 2025, fin 2025, déjà, j'ai pu faire ça, 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 j'ai fait tel chiffre d'affaires, j'ai fait ça, et puis j'ai pu faire tel voyage, j'ai pu faire ceci, j'ai pu avoir tel orphelinat, j'ai pu collaborer avec tel orphelinat, j'ai pu participer avec telle œuvre caritative, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Bref. Oh, je suis tellement heureuse que telle chose se soit passée à ce moment-là, 10 ans plus tard, aujourd'hui mes enfants ont 15 ans. Mes enfants ont 25 ans et je suis dans la joie parce qu'il y a telle chose qui s'est arrivée, qui est arrivée à telle, elle a eu ça, l'autre a eu ça. En fait, je suis en train de créer la vie du futur. Ça veut dire que j'imagine tous les bons scénarios possibles qui, moi, me font danser de joie. Et c'est ça que je raconte dans mon courrier, à mon ami imaginaire. Ça, c'est la création. Et cette création-là va me permettre, quand je vais la voir après, de comparer, par exemple, avec mon vision board pour savoir est-ce que aujourd'hui je suis à jour? Est-ce que les choses que j'ai racontées sont à jour avec ce que j'ai mis sur mon vision board, mes désirs les plus chers. Si ça a évolué, je change. Si ça a évolué, on change le vision board, le tableau de visualisation. Ça veut dire qu'il faut une nouvelle image. D'accord? Des fois, parce que c'est ça, avec les images que nous allons pouvoir tous les jours nous faire une petite séance de visualisation, même de 2 minutes. C'est nos images de rêve, de notre vie de rêve, de ce que nous voulons voir apparaître dans notre vie, parce que nous créons par la pensée. Et vous voyez donc que
pour être maintenant aligné à cela. D'accord? Pour être aligné à cela. Donc, vous avez donc ces choses qui vous rendent heureuse. Ça, c'est vous. Mais vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un d'autre. Parce que si vous allez voir son histoire, elle ne sera pas la même que la vôtre. Vous n'avez pas la même famille. Moi, par exemple, j'aide d'aider plein de personnes dans ma famille à sortir de la précarité, à être autonome, etc., de faire plein de choses dans mon village. D'aucuns dans leur village, ils sont riches, ou ils ont tout, ou ils sont d'une famille riche. D'accord? Ou je ne sais pas. Bref, vos rêves ne peuvent pas être les mêmes que ceux des autres. Vos rêves, c'est par rapport à votre histoire, c'est par rapport à ce que vous êtes, c'est par rapport à votre mission de vie. Donc, elles ne peuvent pas être comparées à ceux d'un autre, celles d'un autre. Vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas imiter quelqu'un bêtement. Vous pouvez vous inspirer de quelqu'un qui a fait quelque chose de bien. Moi, j'ai par exemple vu la conférence de récente de la coach Fettel au Cameroun. J'ai dit, oh waouh, je l'ai félicité. Je lui ai dit, ben, bravo, tu nous montres l'exemple, tu me montres l'exemple. Donc, ça veut dire que moi, un jour, si je fais quelque chose de semblable, je ne vais pas être exactement comme elle parce que c'est moi, mais au moins je me suis inspirée de ce qu'elle a fait pour faire aussi le mien, de ce que moi j'aimerais faire. Les gens peuvent vous inspirer, mais ce que vous allez faire, et elle n'est pas la première à avoir fait, elle a certainement été inspirée par d'autres personnes qui l'ont fait, mais elle a fait à sa couleur, avec son unicité, avec ce qu'elle porte, avec ce qu'elle incarne, avec sa mission. Donc, on ne peut pas imiter les gens bêtement. On ne peut pas dire, oui, tel a fait ça, je veux faire ça. Maintenant, si une personne nous inspire et qu'on a envie de faire comme cette personne, ce que nous devons comprendre, c'est que nous avons les mêmes talents que cette personne. Mais ça ne veut pas dire que nous allons copier cette personne. Nous allons faire aligner à notre mission. Aujourd'hui, je vais te demander, quelle est ta mission de vie? Est-ce que tu connais ta mission de vie? Est-ce que tu connais ta zone de génie? Sache que tu ne peux pas te comparer à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas permettre le doute dans ta vie aujourd'hui. Tu ne peux pas reporter et dire, j'attends quand je serai prête, j'attends quand j'aurai l'argent, j'attends quand je serai parfaite. Tu dois commencer dès aujourd'hui à incarner cette version. Et comment tu vas commencer à l'incarner? C'est déjà en écrivant une histoire à ton ami imaginaire pour connaître qu'est-ce que toi-même tu aimerais. Parce que des fois, c'est flou. Des fois, tu vois les gens, tu dis, je peux faire la même chose que tel. Mais est-ce que c'est ce que ton âme veut? Est-ce que tu es aligné à cela? Est-ce que c'est ce que ton cœur veut? Donc, prends déjà un stylo. Écris comment tu te vois dans le futur, par exemple, d'ici 10 ans. Ça va déjà, toi, te donner une idée de ce que tu veux et de ce que, de manière inconsciente, tu espères arriver dans ta vie. Donc, la différence entre faire pour avoir vs être pour attirer. Donc, ça veut dire que c'est pas la peine de penser que je vais faire pour avoir. Parce que c'est pas les possessions des richesses, des matériaux de toute forme qui vont te rendre heureuse, qui vont te rendre abondante. Parce que quand on dit l'abondance, c'est pour être heureux. Parce que nous sommes ici sur cette terre pour être heureux. Et même si nous accumulons beaucoup de richesses, si nous ne sommes pas heureux, nous sommes passés à côté de notre vie. Parce que ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il veut que nous soyons dans l'épanouissement. Il veut pour nous la prospérité. Et la prospérité, bien sûr, c'est dans l'abondance. Ce n'est pas
je veux une accumulation de richesses, je veux avoir de l'argent comme l'autre, je veux avoir 1 million d'euros par mois, mais je suis malheureuse comme un chien ou je suis malheureuse comme, voilà, parce que non, ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. Donc, nous devons d'abord, au lieu de faire pour avoir, être dans le faire, nous épuiser, nous devons d'abord être pour attirer. Donc là, je vais te recommander un petit exercice. On va fermer les yeux 1 minute. Donc, tu vas fermer les yeux 1 minute et visualiser la femme abondante que tu veux être. Quelles sont ses pensées, ses décisions, son énergie? Donc, ferme les yeux, respire un grand coup, on gonfle le ventre et puis souffle. Maintenant, visualisez la femme abondante que tu veux être dans le futur. Visualise-la. Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce qu'elle pense, cette femme-là, qui a déjà reçu tout ce que tu veux aujourd'hui, tout ce qui est sur ta wish list, la vie de tes rêves? Quelles sont ses pensées? Quelles sont ses décisions? Ça veut dire que cette femme-là qui a déjà la vie que tu veux dans 10 ans, qui a la déco chez elle que tu veux, qui a le dressing que tu veux, avec le genre de vêtements que tu veux, son énergie. Réfléchissons à comment elle est. On ferme les yeux 1 minute pour voir cette femme-là. Parce que après, nous allons noter. Nous allons noter trois choses. Trois choses que nous sommes revenus avec de cette visualisation d'1 minute pour nous projeter déjà dans le futur, à savoir la femme que nous voulons devenir. Elle est comment? Lorsqu'elle est abondante, la femme abondante que tu veux être, quelles sont les pensées qu'elle a, quelles sont les décisions qu'elle a, quelle est son énergie. Donc, nous allons noter trois choses que nous pensons de cette femme-là que nous voulons devenir. Mais nous restons d'abord 1 minute dans la visualisation. Alors, donc, je reviens de cette petite visualisation de 1 minute. Donc, nous nous sommes projetés. Je vous ai demandé de fermer vos yeux et de vous projeter et d'imaginer pendant 1 minute, d'imaginer, de visualiser la femme abondante que tu veux être, ses pensées, ses décisions, son énergie et de noter trois choses. Donc, il faut noter trois choses. Moi, je note les trois choses que j'ai vues de la femme abondante que je veux être. Ça veut dire que ces trois choses-là, je ne les ai pas encore aujourd'hui. La femme abondante que je veux être, un exemple, elle n'a pas le même dressing que j'ai aujourd'hui. Elle n'a pas le même poids que j'ai. Cette femme-là, à chaque fois que je la visualise, elle est plus mince. Cette femme-là s'est peut-être fait coacher par coach Laetitia Toussaint qui regarde, hein, qui est experte en
qui est Laetitia, qui avait nous bien les bienvenue Laetitia. Cette femme s'est peut-être fait coacher par coach Laetitia Toussaint, qui est experte en, comment on appelle, en perte de poids, en rééquilibrage alimentaire pour avoir le poids idéal et mangeuse libre. Je sais pas. Certainement, elle s'est fait coacher par quelqu'un comme ça, où elle a acquis des bonnes habitudes. Cette femme-là, elle n'a pas le même récit. Ma, ma, ma femme abondante du futur, moi, je parle de moi. Je vous donne quelques secrets, mais je vais les noter aussi. Cette femme, moi, la femme du futur, elle n'a pas sa déco. La déco de ma maison n'est pas la même, hein. C'est-à-dire, ma déco, même ma déco a changé. Donc, là, maintenant, je vais noter trois choses. Je vous laisse aussi noter euh, ce que vous avez visualisé, de la femme abondante que vous voulez être, quelles sont ses pensées, ses décisions, son énergie. Alors, cette femme-là aussi, son énergie est très sportive. Elle a une énergie haute, toujours haute. Son énergie est speed, elle bouge beaucoup. Moi, c'est moi, hein. Donc, vous devez noter trois choses que vous trouvez chez vous lorsque vous êtes votre femme abondante idéale. Ça veut dire que chacun a sa version de la femme abondante dans son esprit, que pour elle, et je vous ai dit tout à l'heure, l'abondance, ce n'est pas que financière, c'est l'alignement. Ce n'est pas que chercher de l'argent pour imiter quelqu'un ou pour avoir exactement la même somme en banque que quelqu'un, mais c'est chercher à faire sa mission de vie et être aligné à sa zone de génie. Et lorsque vous êtes maintenant, pour que vous soyez aligné à votre mission de vie, zone de génie, vous devez connaître quels sont vos dons et talents divins. Vous devez connaître quelles sont vos valeurs. Vous devez connaître quelle est votre zone de génie. Et vous devez connaître votre mission. Pour savoir ça, la première des choses pour vous, c'est de vous visualiser dans le futur. Qu'est-ce que vous voulez réaliser sur cette terre? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez accomplir? Donc, quand vous trouvez toutes ces choses-là, comment vous pouvez les trouver? C'est en racontant une histoire à votre ami imaginaire, genre, moi, je vais refaire cette histoire tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mai 2035. C'est ce que j'ai écrit dans mon cahier pour commencer mon histoire. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes en 1er mai 2025. Moi, j'ai écrit la date 1er mai 2035. Donc, je vais raconter à mon ami imaginaire, à mon ami invisible, en disant tout ce qui s'est passé pendant 10 ans. Aujourd'hui, mes enfants ont 15 ans. Dans 10 ans, elles auront 25 ans. Donc, j'imagine tout ce qui s'est passé exactement comme je veux, exactement comme dans la vie de mes rêves, exactement selon ce qui fait danser mon âme, danser mon esprit et tout, avec lequel je suis en accord et aligné. C'est comme ça que je fais déjà dans un premier temps pour trouver les informations qui, moi, me concernent. Et après, aussi, avec les visualisations, ça se fait. Mais là, c'est un exercice déjà qui vous permet d'être avec vous et vous-même et de voir ce que vous voulez apporter sur cette terre, ce que vous voulez apporter au monde.
Comment vous vous voyez? Est-ce que vous êtes salarié? Est-ce que vous êtes entrepreneur? Moi, je parle plus aux entrepreneurs parce que lorsque vous décidez d'accomplir votre mission de vie, même si vous êtes salarié aujourd'hui, un jour, vous allez être entrepreneur. Un jour, vous allez avoir une association, vous allez faire des œuvres caritatives, vous allez aider, vous n'allez plus que faire juste pour de l'argent. Vous allez faire aussi pour impacter le monde, pour être aligné et pour accomplir quelque chose. Donc, c'est pour ça que lorsque vous vous projetez dans le futur, c'est en grand, en imaginant les choses les plus magnifiques possibles, les choses les plus belles, sans vous demander comment, mais tout simplement en imaginant ce qui vous peut vous rendre heureuse. Mais vous ne pouvez pas vous comparer à quelqu'un d'autre. Vous pouvez vous inspirer des autres qui aujourd'hui ont déjà réussi. Je peux m'inspirer de Oprah pour faire un podcast. Moi, j'ai fait un podcast aujourd'hui que j'appelle Jenny Talk. Je me suis inspirée de Oprah. Mais moi, je suis où par rapport à Oprah? Vous voyez où je suis? Je suis encore très loin, mais je peux m'inspirer d'elle et me dire, moi, je fais parce que elle fait ceci, c'est bien, mais moi, je le fais par rapport à moi et aligné à moi, à ma zone de génie, mission de vie. Et si vous allez dans mon podcast, il ne sera jamais le même que celui d'Oprah. Même si un jour mon podcast devient très célèbre, ça ne sera jamais le même podcast que Oprah. Jamais. Mais par contre, Oprah m'a inspiré. C'est un exemple. D'accord? Mettez des cœurs, les amis, mettez des likes, mettez live ou si vous venez, vous écoutez ce live en replay, n'hésitez pas, mettez-moi replay afin que je puisse revenir vers vous. Alors, donc, comment passer de je veux à je suis? Le modèle identité, état, être et résultat. Trois clés concrètes. Le langage intérieur. Parler comme si c'était déjà là. Affirmation positive. Gratitude avancée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu ne peux plus te permettre d'avoir un langage négatif. Moi, j'ai exclu toutes les personnes qui avaient un langage négatif de ma vie, hein. Moi, tous les jours, j'exclus. Donc, on ne peut pas changer les gens. On ne peut pas obliger les gens à se travailler sur eux ou à acquérir la connaissance comme nous. Mais nous, on connaît la connaissance. Donc, toi, tu sais que avoir un langage négatif, ce n'est pas bon. Pour moi, ce n'est pas bon pour mes programmes parce que tout ce qu'on écoute, ce sont des programmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle la télé programme télévisé parce que ça change, ça nous programme et puis ça change notre réalité, notre paradigme. Tout ce que tu écoutes, c'est un programme. Donc, si autour de toi, même si ce sont les membres de ta propre famille qui ont un langage, soit un langage négatif ou te sortent des phrases négatives, sache que tu seras impacté si tu les laisses faire. Tu peux leur dire, moi, ça ne marche pas. Je ne veux pas de langage négatif pour nous. Donc, tu n'es pas obligé d'entendre les gens qui sont négatifs. Donc, si ce sont les membres de ta famille, tu les aimes, tu vas leur dire. Voilà. Mais et toi-même aussi, tu ne peux pas te permettre d'avoir un langage intérieur négatif. Un langage intérieur négatif, c'est par exemple, oh, je suis pas intelligente, je suis comme, euh, comment on appelle ça? Bêtise. Je suis magnifique. Je suis intelligente. Donc, tous les langages où je vais pas y arriver, j'y arrive et je réussis tout. Tous les langages, parce que tout ce que tu peux dire, si tu constates que tu as l'habitude d'avoir un langage intérieur négatif vis-à-vis de toi-même, à partir d'aujourd'hui, il faut le changer. Langage intérieur, c'est-à-dire ce sont les pensées que toi-même tu réussis à capter. Parce que nous avons plusieurs pensées complètement inconscientes. Maintenant, pour travailler sur les pensées complètement inconscientes, il faut guérir des blessures. Ça veut dire qu'il faut faire des protocoles de pardon régulièrement. Et puis, il faut faire les affirmations positives.
programmer maintenant les nouvelles pensées pour rendre les anciennes obsolètes. Donc, ça veut dire que ton langage intérieur déjà doit changer. Le langage intérieur que tu dis avec toi-même, ce que tu penses de toi. Tu dois penser que tu es belle, tu es magnifique et tu réussis tout. Au lieu de penser le contraire, par exemple. Parce que si d'habitude, tu as l'habitude de dire de toi, même pour blaguer, je ne suis pas ou machin, il faut arrêter ça. Moi, par exemple, encore, je parlais récemment avec un ami, quelqu'un que je connais depuis très longtemps, depuis 25 ans. Je lui faisais encore le reproche que, mais tu es très négatif parce que cette personne, à chaque fois, il sort les choses négatives de sa bouche. Il dit, oh, je ne peux pas faire ci ou je ne peux pas. Et quand tu essayes de lui donner, de lui dire de ne pas dire, il te dit, oui, ah, tu essayes de me coacher, je ne t'ai rien demandé, mais tu ne m'as rien demandé, je ne suis pas en train de te coacher, je te dis de ne pas sortir des choses négatives de ta bouche parce que tu es en train de parler avec moi. Tu me contamines ton énergie négative. Donc, ce qui est sûr, c'est que ce genre de personnes, même si c'est vos amis ou les membres de votre famille, si elles refusent d'être positives, carrément, des fois, on est obligé de les enlever dans notre sphère parce qu'ils nous intoxiquent. Ils nous intoxiquent parce que vous travaillez sur vous, vous savez que vous devez être positif. Vous avez la foi, vous savez ce que vous voulez. La foi, c'est croire que tu peux. Parce que lorsque tu n'as pas la foi, c'est lorsque tu es dans le doute, lorsque tu es dans les luttes. Je ne peux pas. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça, c'est le doute? Et la foi, c'est travailler sur sa confiance en soi. C'est je peux, je réussis, je suis amour. C'est affirmer les choses qu'on veut et non rester dans la peur du doute de ceci, de cela. Parce que lorsque vous êtes ancré dans votre peur, vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous devez faire. Vous allez reporter. Vous allez toujours avoir des excuses. Vous allez toujours rester dans je veux. Donc, vous allez être dans les mêmes schémas qui vont vous laisser où vous êtes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir comment vous passez de je veux à je suis. Ça veut dire, c'est pas je veux ceci, mais je suis ceci dès aujourd'hui. Cette femme abondante que j'ai vue, que j'ai visualisée pendant une minute, dès aujourd'hui, je décide de l'incarner. Ça veut dire, je suis elle parce que je sais ce qu'elle veut. Alors, régulièrement, de temps en temps, je peux aller la voir. Ça veut dire la télécharger, cette femme, parce qu'elle existe déjà. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce monde multidimensionnel de tous les possibles, vous avez plusieurs versions de vous. Dans la version de la folle, la version de la moins folle, la version de la magnifique, la version de cette femme abondante que vous voulez être, toutes les versions. C'est à vous de choisir laquelle je vais incarner. Et la celle que tu veux incarner, quand tu réfléchis dans ta tête, tu la vois, tu sais très bien comment elle est. Si aujourd'hui tu décides d'être la version de toi folle, tu seras folle, tu vas faire des choses, vivre avec tes émotions, laisser parler tes émotions et ne faire aucun effort. Mais si tu décides d'être cette version que tu admires de toi, qui pour toi fait danser ton âme, danser ton esprit, valser ton esprit, de temps en temps, tu dois la télécharger et lui dire, donne-moi 3 conseils. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui pour me rapprocher de toi, de ce que tu es? Parce que tu es déjà. Maintenant, choisis cette version abondante. C'est commencer dès aujourd'hui à implémenter quelques actions. Parce que quand tu la fais venir, sache que tu es obligé de tuer, de mourir en ce que tu es déjà, que ce que tu es aujourd'hui. Puisque moi, je vois la version de moi abondante qui est plus mince,
qui a une déco différente de sa maison, une déco de chambre différente, un dressing différent, pour faire, pour la télécharger et la faire vivre dès aujourd'hui. Je sais que je peux, par exemple, vider ma garde-robe et jeter quelques vêtements obsolètes qui remplissent le placard pour rien et ajouter au moins une ou deux tenues qui correspondent à la nouvelle version. Je sais que chez moi, je peux déjà ajouter une déco, un tapis, un tableau pour me rapprocher de ma nouvelle version parce que j'ai vu que la nouvelle version, sa déco, elle est différente. Je sais que dans ma chambre, je peux déjà apporter quelques modifications pour me rapprocher de cette version de moi. Là, j'ai acté. Là, je suis parce que j'ai téléchargé les informations, j'ai téléchargé les conseils et je les applique. Je suis. C'est pas je veux. Je suis. Donc, j'incarne cette version en appliquant déjà les informations téléchargées. Est-ce que nous sommes d'accord? De temps en temps. Ce n'est pas du jour au lendemain, tu vas être cette version. Ce n'est pas possible. C'est progressif. Ça veut dire que de régulièrement, tu la télécharges, tu lui demandes trois petits conseils, trois astuces et tu les appliques. D'accord? Les décisions doivent être alignées. Ça veut dire que tu fais des choix depuis l'abondance, pas la peur, avec la foi. Faire un choix avec la foi, c'est par exemple jeter les vieilles affaires qui sont dans son dressing et y mettre une ou deux robes une ou deux tenues nouvelles qui correspondent à la vision de toi lorsque tu es la femme abondante qui te plaît. Faire des choix, c'est commencer avec une petite déco. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite déco chez soi qui change tout. Donc, euh, et les actions vibratoires. Donc, oser l'inconfort qui mène à l'expansion. D'accord? Ça veut dire que, effectivement, c'est une question d'énergie. Il faut travailler sur son énergie. Il faut travailler sur son énergie. Oser l'inconfort, je veux dire, on sort quand même des fois de sa zone de confort. C'est-à-dire que on va faire des choses qui aujourd'hui n'arrangent pas la version que nous sommes aujourd'hui parce que nous avons besoin de switcher dans notre énergie. Donc, nous allons quand même oser les conforts. Parce que si nous restons confortables, il n'y a rien qui va changer. Je suis navrée de vous le dire. Il n'y a rien qui va changer si tu restes dans ton confort. Donc, tu es quand même obligé de doser l'inconfort, de sortir de ta zone de confort. D'accord? Tu es obligé. Donc, moi, je vais prendre l'exemple d'une de mes clientes qui, effectivement, je vais même dire c'était ma première cliente, effectivement, pour sortir de sa zone de confort, pour être la nouvelle version, pour se rapprocher de cette version d'elle, puisque cette version d'elle qu'elle voyait était souvent maquillée et bien habillée. À chaque fois, de plus en plus, je la voyais en coaching. Elle était maquillée et bien habillée, alors qu'au début, quand elle venait en coaching, c'est quelqu'un qui, elle attachait le foulard, elle n'était pas maquillée ou elle mettait des vêtements genre pyjama. Mais lorsqu'elle a commencé à télécharger
sa nouvelle version, mais même moi, elle m'a épatée parce que je la voyais en coaching, c'est-à-dire c'était one-to-one avec moi, mais elle était habillée, sapée, maquillée. Je dis waouh. Parce que effectivement, dans sa visualisation, cette version d'elle qu'elle voulait être, c'est comme ça que cette version était. Et pour implémenter les actions, il fallait qu'elle passe à l'action. Donc, son passage à l'action, déjà, c'était déjà ressembler à cette version-là. Et ça marche. Parce que déjà, quand vous vous regardez dans le miroir, si vous aimez votre image, c'est déjà un grand travail sur la confiance en soi, l'estime de soi. C'est un grand travail pour le langage intérieur. Parce que déjà, vous vous aimez. D'accord? Et ça passe par l'abondance. Le travail sur l'amour de soi, l'estime de soi, s'aimer, s'accepter et donner un regard positif à ce qu'on voit dans le miroir. Donc, si vous travaillez aussi sur votre image, ça aide à amplifier cet amour de soi, estime de soi. Ça vous aide, vous. Et ainsi, le langage intérieur est bienveillant naturellement. OK? Maintenant, pour finir, la dernière partie, nous allons voir les outils pour incarner ta version abondante dès aujourd'hui. Le rituel quotidien de 5 minutes que tu dois faire, c'est je me connecte à moi abondante. Tu dois, je note 3 choix d'aujourd'hui. Quel ferait à ma place? Ça veut dire que tu bien prendre ton stylo et noter 3 choix. Que ferait la femme abondante que tu veux devenir? Si elle était déjà abondante, c'est-à-dire toi aujourd'hui, si tu es abondante, quels sont les 3 choix que tu ferais aujourd'hui que tu n'as pas encore fait? Tu dois écrire ça. Donc, il faut qu'on l'écrive et tu choisis un que tu fais. Donc, tu notes déjà les 3 choix, mais tu choisis un que tu fais vraiment. D'accord? Donc, moi, je vais déjà me noter euh, euh, je vais déjà me noter. Donc, tu te connectes à toi abondant 5 minutes par jour. Ça veut dire que tous les jours, tu fais une petite visualisation tous les jours. Tu peux soit regarder ton tableau de visualisation, soit si tu n'as pas encore un tableau de visualisation, tu peux tout simplement fermer les yeux, mettre une musique relaxante. Tu vas sur YouTube, tu mets musique purification d'énergie ou bien musique de méditation sur YouTube, ou même sans musique. 5 minutes, tu t'assois, c'est comme une prière, mais c'est pas une prière, c'est la méditation. Tu peux fermer les yeux et puis, tu penses à toi abondante. Comment tu es, tu te visualises parce que tu sais déjà, puisque tu as fait l'exercice d'écrire ton histoire 10 ans auparavant, tu as mis tes 10 désirs les plus chers, tu as fait ton tableau visuel, ton vision board, ou alors tu vas le faire. D'accord? Donc, l'histoire, déjà, c'est ce soir, hein. Donc, ou même si tu n'as pas fait tout ça, visualise-toi déjà en femme abondante tous les jours. Comment tu vis? Comment est ta maison? Comment est ta chambre? Si tu es une femme abondante, ça veut dire que tu as ce que tu veux. Tu as ce qui te plaît. Il n'y a pas, je n'ai pas. Il n'y a pas, j'ai pas les moyens. Il n'y a pas, je ne peux pas. C'est là, tu l'as. Donc, tu as pu réaliser ce qui, toi, te fait plaisir et te rend abondante. Comment tu es? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais comme travail? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu gagnes comme argent? Qu'est-ce que tu fais comme chiffre d'affaires? Est-ce que tu es salarié? Est-ce que tu es entrepreneuse? Qu'est-ce que tu as comme voiture? Qu'est-ce que tu as comme bureau? Comment est ton mari? Comment sont tes enfants? Comment est ton appartement? Qu'est-ce que tu fais
comme association caritative, comme œuvre sociale? Qu'est-ce que tu fais pour aider le monde, pour changer le monde, pour impacter, pour être spécial? Qu'est-ce que tu fais comme mission de vie? Quelle est ta zone de génie? Est-ce que tu travailles déjà aujourd'hui dans ta zone de génie? Quelle est ta mission de vie? Tous les jours, en sachant qu'une mission de vie peut être évolutive. D'accord? Tu peux avoir une mission et après 5 ans plus tard, ça change, ou 10 ans plus tard, ça change parce que tu as acquis des compétences, tes skills ont évolué. Et donc, ta mission évolue aussi. Et ta zone de génie aussi évolue. Au fur et à mesure que tu évolues, tu réajustes, tu vérifies, est-ce que je suis toujours aligné à ça? Ou est-ce que j'ai évolué de telle enseigne que ce que je voulais là il y a 5 ans, il y a 2 ans, ça a évolué et maintenant je lève mes standards ou je réajuste mes standards ou voilà, elle est évolutive. Donc, aujourd'hui, tu dois donc faire ce rituel quotidien tous les jours, 5 minutes, te connecter à ton moi abondant. Donc, c'est ton moi supérieur, celui qui vit déjà dans l'abondance dont tu rêves. Et tu notes 3 choix aujourd'hui qu'elle ferait à ta place. À chaque fois que tu finis de te connecter à ton moi abondant, tu notes 3 choix qu'elle ferait. C'est tous les jours, hein. C'est un rituel. Ça veut dire tous les jours, tu as un rituel quotidien. Tu te connectes à ton moi supérieur et puis tu notes les 3 choix qu'elle ferait ce jour-là. Et tu choisis un que tu fais ce jour-là, que tu implémentes. C'est pas que tu vas faire, que tu fais réellement. Et donc, nous allons donc clore cette formation euh, qui nous a permis aujourd'hui de savoir comment penser et agir comme une femme abondante dès aujourd'hui et pas demain, dès aujourd'hui. J'espère que vous allez pratiquer les 3 choses, c'est-à-dire tous les jours faire votre visualisation de 5 minutes dans la peau de cette femme abondante et puis que vous allez écrire les 3 choix et implémenter au moins un choix tous les jours. Ce n'est pas une fois par semaine, c'est tous les jours. C'est votre exercice que je vous demande de pratiquer si vous voulez avoir des résultats et vous rapprocher de cette version. Donc, ton abondance commence donc aujourd'hui, pas quand tu seras prête. C'est aujourd'hui que ça commence. Ça commence par l'écriture de ton histoire, comme si 10 ans sont passés et que tu as réussi tout. Ça commence par tes 10 choses, les wishing list des 10 choses les plus chères que tu veux faire sur cette terre. Ça commence par ton tableau de visualisation et ça commence par, dès aujourd'hui, par visualiser tous les jours cette femme abondante, voir ce qu'elle vit, ce qu'elle veut, ce qu'elle réalise, lui demander 3 conseils, les noter, les 3 conseils, et réaliser au moins un tous les jours. Tu dois réaliser au moins un conseil qu'elle t'a donné. Le pouvoir est déjà en toi. Il te faut juste y accéder. C'est pas la peine de dire oui, je veux, oui, je ne peux pas. Tu peux. Tu es capable. Donc aujourd'hui, change ton langage. D'accord? Et écris je suis en commentaire ou en message privé pour recevoir un accès bonus à mes 3 affirmations d'identité magnétique. Donc, la personne qui écrit je suis en commentaire ou qui m'envoie je suis en message privé, que ce soit là pour ceux qui étaient en live sur Facebook ou ceux qui vont regarder sur YouTube, hein, vous écrivez je suis en commentaire, je vous enverrai un accès bonus à mes 3 affirmations d'identité magnétique. Je vous enverrai ça. Ça va vous aider à vous reprogrammer, à commencer à déjà faire une programmation très positive
pour effectivement voguer vers cette meilleure version de vous que vous désirez être. Merci d'avoir assisté à cette formation. J'espère qu'elle vous a aidé et n'hésitez pas, mettez-moi live, mettez plein de cœur ou mettez replay si vous écoutez en replay. À très bientôt et à jeudi prochain pour la prochaine formation. Bonne soirée. Much love.